pour la recette de cette semaine. Nous allons faire des rouleaux de printemps au doré. Pour ce faire, on va prendre un bouillon thaïlandais. Donc, on peut retrouver ça un peu partout dans les épiceries au Québec. Du vermicelle de riz. Encore une fois, ça va nous donner notre préparation pour nos rouleaux de printemps. Ici, on va les faire avec le bouillon thaïlandais parce que vous allez avoir un goût qui va être un petit peu plus accentué et une préparation qui va être un peu plus piquante. Dans le cadre du Salon de Montréal, on les a fait avec du doré et dans le cadre du Salon de Québec, on les a fait avec de la truite. Quelqu'un nous a rapporté qu'on pouvait le faire aussi avec de la perche chaude. Donc, vermicelle de riz, carottes, choux chinois et échalotes pour la fin. Si on prend la recette dans l'ensemble, on va prendre 4 tasses de vermicelle de riz, une tasse de carottes hachées fin, une tasse de choux chinois et 3 ou 4 échalotes pour la fin. La préparation est simple. On va simplement mettre nos nouilles dans le bouillon qui va justement bouillir. Quand l'eau va redescendre, parce que ça va redescendre, on va ajouter ici nos carottes qui vont avoir été préparées au préalable. Donc, on va mettre simplement toutes nos carottes. On va ajouter le chou chinois. Et on va remonter tout ça à ébullition pour quelques secondes. Donc, dès que ça va avoir commencé à bouillir, on va ainsi fermer le rond et ça va être prêt pour la préparation de nos rouleaux de printemps. Encore une fois, on peut les faire avec de la truite, du doré ou encore de la perche chaude, de la truite grise. Tous les poissons qui vous viennent par la tête peuvent servir pour faire vos rouleaux de printemps. On va laisser refroidir et on va passer dans un tamis afin d'enlever tout l'eau parce que comme on va passer à la friture après, on doit avoir une garniture qui va être complètement, non pas sèche, mais exempte d'eau. Ici, on va se servir d'œufs et de lait simplement pour coller notre pâte ensemble. Vous allez voir dans quelques minutes la façon dont on procède. Donc, on bat tout ça, on va rajouter notre lait et ainsi, on va pouvoir coller nos pâtes. On va prendre une pâte de rouleau de printemps qu'on va retrouver un peu partout dans les épiceries. Cette pâte-là est un peu plus dure à détacher. On les garde gelées 1 heure avant le fait qu'on fasse nos rouleaux de printemps. Et dès qu'on va être prêt, on va les sortir du congélateur et on va pouvoir comme ça les détacher une après les autres. Donc, si vous êtes 2 personnes, ça va toujours mieux. 2 techniques aujourd'hui pour les rouleaux de printemps. La première technique, on va prendre la pâte et on va la couper en 2. Ici, on va prendre la moitié de la pâte avec laquelle on va faire des lanières qu'on va vous expliquer dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces lanières-ci? Comme on vous explique, ici, on a pris notre préparation, donc on va en mettre une quantité. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Il faut faire à peu près la grosseur d'un gros cigare et on va ajouter comme ça un morceau de doré, un morceau de truite ou un morceau de perche chaude pour continuer à rouler notre rouleau. Donc, on va faire, comme je le mentionnais, un rouleau à peu près l'équivalent d'un gros cigare. Une fois que c'est fait, on va se servir justement de notre préparation de lait et d'œufs qu'on va disposer comme ça et on va coller une pâte qui va nous servir, vous allez voir dans quelques minutes, à fermer les extrémités de notre rouleau de printemps sans avoir trop de pâte. Donc, on va se garder un rouleau qui va être quand même tendre, mais qui n'aura pas trop de pâte qui va compléter le rouleau. Quand on arrive au bout, on remet encore une fois un peu de préparation de lait et œufs pour coller notre rouleau de printemps. Et voici, le rouleau est terminé. Deuxième essai, donc on remet encore notre préparation dans laquelle on a mis entre parenthèses l'échalote à la fin. Donc l'échalote n'a pas été bouillie. Donc ici, on va simplement rouler. On peut poivrer au goût aussi, ce qu'on n'a pas fait. Saler, poivrer au goût ou encore une fois, épicer au goût. Déjà, les épices vont avoir été agrémentées grâce au bouillon thaïlandais. Donc, on remet une pâte on va continuer de rouler. On va fermer les extrémités. La pâte va coller ensemble. Et on va compléter notre rouleau en roulant celui-ci et en ajoutant encore une fois l'œuf et le lait à la fin pour coller le rouleau de printemps. Une autre façon de le faire, vous allez voir dans quelques minutes, on va se servir d'une pâte entière, mais dans ce cas-ci, on va avoir un rouleau de printemps qui va bien sûr être un peu plus pâteux parce qu'on va avoir doublé la quantité de pâte. Donc, pour ceux qui veulent avoir moins de pâte et plus de goût de poisson, on va faire comme ceci. Sinon, on va aller dans la recette suivante où on va vous montrer avec une autre façon de rouler vos rouleaux de printemps. Deuxième façon, ici on va se servir d'une pâte entière qu'on va mettre en triangle. Une fois qu'on a commencé à rouler, on va simplement replier les extrémités pour fermer les orifices au bout. Donc vous comprendrez ici qu'en ayant plus de pâte, vous allez avoir un petit peu plus de pâte pour le goût de vos rouleaux de printemps. On va avoir collé bien sûr la fin de notre rouleau. Vous pouvez calculer environ
une quinzaine de minutes pour vous rouler une vingtaine de rouleaux de printemps. Ici, comme on n'avait plus de doré ou de truite à mettre, on le fait sans en avoir mis, mais il faut toujours penser qu'on les a fait à la truite ou encore au doré. On finit de rouler, on met encore une fois notre préparation d'œufs et de lait et on termine le tout. On va déposer ça dans une friture. Ici, on se sert d'huile de canola au lieu d'huile végétale. Donc, l'huile canola va être un peu moins grasse que de l'huile comme telle, de la grosse huile végétale comme telle. Une fois qu'on les a bien égouttées, on les met sur un papier essuie-tout. On les dispose sur un nid de salade et voici vos rouleaux de printemps.